Salut, c'est Gunther et bienvenue pour un petit blog vidéo sur Games Workshop et son univers. Voilà, donc Games Workshop, je suis retombé dans la marmite, on va dire, et plus exactement dans la marmite de Warhammer 40 000, suite à la sortie du jeu de rôle sur PC, Rogue Trader. Et d'ailleurs, j'y suis pas seulement retombé pour le jeu Warhammer 40 000, on s'est remis avec des collègues et des amis, on s'est remis au jeu de rôle Rogue Trader. J'avais les règles qui traînaient chez moi, j'avais quelques PDF voilà, que j'ai ressortis, et on a commencé à refaire une campagne. Et donc, ben, on dégote des petites figurines qu'il faut, voilà. Moi, je peins les miennes de mon côté, les inquisiteurs, voilà, tout ça. Et bah, ça nous permet de nous remettre dans l'univers, et on est très content. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas revus, et c'est plaisant. Donc, j'ai une chance finalement, c'est que je suis rentré dans cet univers, je refais, je réentre dans cet univers à une bonne période, puisqu'on va dire que c'est les débuts de la V10, hein. Donc on a publié déjà pas mal de choses, hein, les orques, l'Adeptus Mechanicus, les sœurs de bataille, voilà. Mais on continue, donc, et on en a encore pour 2-3 ans, peut-être 2 ans, l'année prochaine, peut-être 3 ans, je sais pas, 2 ou 3 ans, enfin, ça n'a pas d'importance. En tout cas, je redécouvre l'intérêt de suivre presque quotidiennement l'actualité de chez Games, tant elle est drue, c'est une actualité drue, dense. Tous les jours il y a des choses qui sortent, tous les jours il y a des. Alors parfois, bon, on va dire que c'est pas très important, mais c'est quand même quelque chose d'assez conséquent. Mais voilà, il y a des actualités sans arrêt. Et donc Warhammer 40 000, ben, initialement, donc, je m'étais remis, je voulais faire l'Adeptus Mechanicus, mais après avoir acheté la Combat Patrol, je m'étais aperçu que c'était plutôt. Oui, c'était plutôt compliqué. C'est pas les figurines que j'ai connues qui étaient ben, en fer blanc, là, et puis qu'il fallait peindre, c'est tout. Là, il faut les monter, il y a du vrai maquettisme, et surtout, ben, c'est assez compliqué. C'est sûrement pas l'armée la plus simple à peindre. Donc je m'étais dit, oula, il faut que je prenne une alternative, quelque chose voilà, qui me plaise. Et donc dans cette alternative, il y avait les sœurs de bataille et les nécrons. Et donc je me suis lancé dans les sœurs de bataille, mais j'ai pas résisté longtemps. Et les Battle Force de Noël qui sont sortis, il y avait les nécrons, il y avait les sœurs de bataille, j'ai pris les deux. Ok, allez, au diable l'avarice, et puis basta. Et puis, plus je fouille dans l'univers de Games, je redécouvre l'univers de Games, je redécouvre AOS, AOS, Age of Sigmar, qui m'a originellement fait quitter cet univers parce que l'arrivée d'AOS a signé l'arrêt de mort de Warhammer Battle, auquel je jouais et auquel j'étais un grand fan. J'avais des orques, j'avais du chaos, j'avais même une armée de hauts elfes, et ça m'avait vraiment fait chier le comportement de Games qui avait été tout simplement de dire bah vous avez du Warhammer Battle, allez vous faire foutre, on ferme boutique. Et vraiment, j'avais pas du tout apprécié, j'avais trouvé ça vraiment un peu cavalier, pour ne pas dire dégueulasse, hein. Et donc j'avais dit, bah, vous nous mettez un coup de couteau dans le dos, allez vous faire foutre, je me casse. Donc il y a beaucoup de gens, je pense, qui à l'époque ont été dégoûtés par cette attitude vraiment plus que nonchalante, et on dégarpille. Alors et on a continué à jouer avec nos figurines, on a continué à jouer avec nos règles, mais bon, beaucoup de gens n'ont pas apprécié, on va dire. Et bon, mais en même temps, AOS, j'avoue, bon, c'est plutôt pas mal. Et il y avait deux factions qui ressortent et qui me plaisaient beaucoup. Et donc, c'était Cities of Sigmar, dont une Battle Force existe cette année, en 2024, là,
Et franchement, je me disais, waouh, j'adorerais prendre finalement cette Battle Force parce qu'elle est vraiment très très jolie. Voilà, on va dire une armée qui est à la lisière entre la fin du Moyen Âge et le début de la Renaissance, voilà, avec des troupes où il y a toujours de l'armure, toujours du blindage, on va dire, du carapaçon, mais en même temps quelque chose où on sent la modernité, poindre la modernité. Et en même temps, il y a ce mélange avec le fantastique, les montures des héros qui sont des griffons, qui sont des monstres, des créatures fantastiques, le sniper qui se hisse dans un panier sur les épaules d'un ogre, on se dit waouh, c'est quand même cool, c'est quand même sympathique, il y a des belles choses. Voilà, les arbalétriers, enfin, c'est pas des arbalétriers, c'est des mecs avec des espèces de tromblons, voilà, c'est très. Et surtout, la peinture, telle qu'elle a été faite par les peintres de Games, c'est vraiment plutôt joli. Et ça m'attirait beaucoup. Et dans une autre faction, la mort, j'adore les vampires. Ils sont vraiment trop cool. Ouais, il n'y a pas d'autre mot. Ils sont cool, ils sont vraiment sympathiques. Le problème, c'est que commencer une armée pour Age of Sigmar, même avec la Spearhead, ça veut dire prendre au minimum. Alors, les géants, c'est 3 figurines, mais enfin, j'ai pas envie de jouer des géants, je trouve ça complètement con. Et l'autre c'est de jouer des troupes où il y a une vingtaine, quinzaine, trentaine pour les gobelins. Euh, et après, quand vous avez une spirette, vous allez vous dire, oh bah ça serait cool si je développais l'armée. Et donc on est parti sur 50, sur 30, 40, 50, 60, 70 figurines et qu'il faut ranger, tout simplement. Et donc, ben, c'est pas évident. Donc, du coup, je me suis dit, il va falloir que je me rabatte sur une alternative, on va dire, qui prenne moins de temps, qui prenne moins de place, et qui soit plus facile à ranger et à stocker. Et cette alternative, eh bien, c'est Warhammer Underworld. Et donc, c'est sorti. Voilà, ça arrive. Il y a les nouveautés qui sont là et on va faire un peu le détail. On va en profiter pour revoir un petit peu. Donc, la boîte de base, Amber Guard. Dans cette boîte, tout est intégré. Vous avez 2 équipes, voilà, c'est charmant jeunes personnes et c'est charmant animaux de compagnie que sont les rats, les scaven. Donc, hop, 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 on regarde un petit peu, en savoir plus. Donc, vous avez cette miniature, vous avez 3 Umberwatch miniatures in blue colored plastique. Donc, c'est les, comment que ça s'appelle là, c'est les Gugus en armure Terminator, c'est les Terminator d'Age of Sigmar, ceux qui sont pas trop intéressants, enfin à mes yeux. Donc voilà, Ardorn Flame Runner, Faraza Twice Risen, 2 fois relevé, donc puisque c'est des gens qu'on ressuscite à la chaîne, et Yurik Velzen. Ensuite, vous avez 5 Zikit Tunnel Pack miniatures in green colored. Donc voilà, vous avez Zikit Rock No, Ritak Verm, Grita Tok, Nietzsche Singe Snoot, Tic Tic. Vous avez une fois 36 pages soft cover rulebooks, donc 36 pages de règles de jeu, ce qui est relativement facile à comprendre. 36 pages, on est loin des 200 pages qu'on trouve dans toutes les règles, genre Age of Sigmar ou Warhammer 40 000. Vous avez One Double Side Quick Start Sheet, donc une feuille de démarrage rapide double face. Vous avez One Double Side Game Board, donc le carton pour jouer, l'aire de jeu, on va dire, qui a un terrain sur chaque face. Vous avez les tokens, donc comment dire, les pions pour dire l'état, voilà. Vous avez 8 dés, vous avez les War Scroll Cards qui décrivent en fait les compétences spéciales de vos équipes et vous avez 4 Rival Decks. Le Blazing Assault, Humberstone Sentinel, Countdown to Cataclysm et Pillage and Plunder. Donc ces cartes, c'est tout simplement,
on va dire, les événements, les objectifs et des événements que vous allez pouvoir appliquer à votre équipe. Mais ça, on le détaillera ultérieurement. Et donc, bah, vous avez deux équipes indépendantes qui sont sorties, puisque je vous l'avais dit, on a en fait, ils ressortent les équipes par groupe de 4. 4 gentils, 4 KO, 4 morts et 4... voilà, c'est quoi? C'est la destruction. Voilà, 4 équipes destruction. Donc, si je compte bien, 4 x 4, ça fait 16 équipes. 16, 17, 18, 19, 20 avec 2 équipes indépendantes. Alors, ce qu'il faut regarder, c'est le prix. Donc, le prix, le voilà, c'est 35 €. Et donc, là, on a l'élément comparatif pour se dire, eh bien, j'ai 4 équipes dans un paquet pour, je vous le dis tout de suite, mais je ne vous le montre pas, pour 85 €. Et bien, vous regardez, vous mettez 2 équipes, 35 et 35, ça fait 70. 70 x 2, ça fait 140. Donc 140 € pour 4 boîtes prises indépendamment, eh bien, il est plus avantageux de prendre 4 armées, puisqu'elles ne coûtent que 85 €. Hein. 40, alors 85, c'est pour aller jusqu'à 90, ça fait 5, ça fait 15, et ça fait 55 €. Donc vous économisez 55 €, c'est-à-dire une boîte et demie. Voilà, vous avez une boîte gratuite et la moitié des éléments d'une autre boîte gratuite. Donc, il est plus intéressant d'acheter les packs de 4. Le problème étant, est-ce intéressant de prendre une boîte de 4 à partir du moment où vous détestez, vous n'en aimez qu'une? Bah non, dans ce cas-là, il vaut mieux payer 35 € et pas avoir 3 équipes dont vous n'allez pas avoir l'usage. Voilà, donc les fameuses, donc le fameux scroll là, voilà, qui décrit l'équipe avec les noms, et puis derrière vous avez enfin autre chose. Là vous avez une carte par élément, donc l'équipe de Nurgle. Alors ça, Nurgle, ben j'aime bien Nurgle. Voilà, donc ça c'est le chef avec son petit, voilà. Là, il y en a un qui est sous la robe. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais en fait, non, il porte le truc qui dégueule de merde, voilà. Vous avez donc le War Scroll qui décrit, et puis ici, Start Band Round Number, toc toc toc. Et c'est un peu comme dans Warhammer, enfin dans le jeu, il y a un cycle, quoi. Blooming Plague, voilà, bon. Donc il faut l'acheter bien sûr en français si ça existe. Et donc ça c'est la boîte, 5 figurines, 1, 2, 3, 4 avec la tic, 5. Donc 4 bonhommes et une espèce de tic qui j'imagine a quand même son rôle. Donc ben, c'est le Grandfather Gardener. Et putain, oui, j'ai envie d'avoir le Grandfather Gardener, mais le problème c'est que c'est en anglais. Voilà, alors peut-être existe-t-il en français. Et ensuite, eh ben, vous avez Itzil. Alors c'est pareil, là vous avez, bon, c'est les Séraphons. Et j'aime pas trop, on va dire. Je suis pas un fan. Les Séraphons, c'est les gentils. Bon, ils sont supportables, hein. Franchement, c'est pas les plus moches. Ils sont sympas. Mais disons que c'est pas quelque chose qui m'excite. Et maintenant, arrivons aux bandes destruction. Donc, comme je vous l'avais dit, la bande destruction, c'est 80 €. Merde, c'est 80 €. Excusez-moi, donc l'économie est encore plus grande. Parce que, oui, 35 et 35, ça fait 7 et 7, 14. Donc, voilà. Ouh, oui, c'est quand même plus intéressant. C'est encore plus intéressant. Oui. C'est encore plus intéressant. Donc 35, ça fait 140 moins 80, donc ça fait 20, ça fait 4, 5, 6, ça fait 60 € d'économie. Ça fait presque 2 équipes, donc c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Alors là, comme je vous l'avais dit, le problème avec ces 4 équipes, c'est qu'il n'y en a aucune vraiment qui me fait flasher. Les orques, là, ceux-là, alors là, voilà, ces 3.
Je les aime bien. Franchement, je trouve, on retrouve toute l'orquitude, si j'ose dire, cet aspect agressif. Voilà, le mec qui court pour aller te filer une grosse baigne, ça c'est total orc. Là, le mec qui te, voilà, qui vient de saigner quelqu'un et qui dit toi, t'es le prochain, je trouve ça très cool. L'ogre, il est sympa en lui-même, mais il est seul. Et puis vous avez deux, alors vous avez deux snotlings qui sont à côté, une espèce de chien qui est, voilà, enfin franchement, on s'en bat les steaks. Il y a une figurine. Alors elle doit être bardée de points de vie, mais enfin quand même, ça doit être chiant à jouer quoi. Une figurine avec enfin quatre petites merdouilles à côté, il y a rien de très fun. Ensuite, on arrive enfin, au gobelin de la nuit. Et là, ouais, bon, bah, c'est déjà un petit peu mieux, parce que là, c'est le côté fun qui ressort. Voilà, le mec qui a son petit lance-pierre et qui se sert d'un gobelin au lieu, voilà. Il y en a un deuxième qui est derrière l'autre. J'avais même pas vu, là, en fait, ils sont deux. Il y en a un qui est sur l'autre gobelin, et puis l'autre qui tire son petit truc. C'est cool. Lui qui tient, voilà, son bâton sur lequel il a mis un autre. Voilà, c'est fun le chef, et puis en plus il est sympa avec son champignon. Lui, voilà, avec son look, son truc un peu de la lune, là, voilà, ça. Et lui, bah, je pense que c'est un. Voilà, pareil, c'est un truc qui doit lancer des trucs. Et voilà, le dernier, alors que lui, j'aime pas non plus, j'aime pas, je suis pas fan. Donc il y en a deux bofs, hein, l'ogre bof, les hobgoblins bof, voilà, hobgoblin et puis avec un gobelin qui doit accompagner, un ou deux gobelins, voilà, mais ça c'est du hobgoblin, là c'est un orc, on ne sait pas vraiment ce que c'est, moi je suis pas fan. Je suis vraiment, c'est c'est bof bof. Et il y a l'orc. Donc là, grosso modo, il y en a deux qui me plaisent bien, on va dire. Puis il y en a deux qui me laissent indifférent. Donc en gros, bah, moi je voudrais bien prendre les gobelins pour le fun, je voudrais bien prendre les orques pour le côté vraiment très agressif de l'orque, et puis les autres, bah, je m'en passerais bien. Donc 80 euros, je ne dépenserai pas 80 euros pour avoir cette boîte bah, que je ne vais pas utiliser parce que je n'en veux pas. Donc oui à cette bande-là, oui à cette bande-là, non à ces deux bandes-là parce que je m'en fous totalement. On arrive au démon et c'est là où je vous disais que bah, c'est bien de mettre quatre boîtes, mais encore faut-il que bah, on soit intéressé. Et là, le problème, bah, c'est que je ne suis intéressé que par deux warbands. Totalement, enfin, il y en a une qui me fout la gerbe, et puis une qui me. Où je fais aussi un peu beurre, quoi. Donc, on va commencer par le commencement. Ah, c'est le chaos universel. Franchement, ça, c'est du chaos Warhammer Battle. C'est exactement la même chose. C'est typique. Alors, par contre, il y a de très beaux socles qui sont déjà, voilà, avec des pierres dessus. C'est vraiment superbe. Les figurines sont superbes. J'adore ces figurines-là. Et bah, là, moi, je mets du 10 sur 10. Ça, je veux cette bande de guerriers. Ensuite, vous avez ça. Et alors là, quand je vois ça, je fais j'ai un haut cœur et je dégueule 3 secondes après. Parce que ça, avec sa tête de cul et puis ces espèces de 4 figurines de merde, franchement, qui ressemblent à rien, moi j'ai juste envie de dire what the fuck, qu'est-ce que c'est que cette merde? Et je le balance à la poubelle, mais vraiment sans me retourner. C'est vraiment ignoble. C'est vraiment la boîte que je trouve la plus dégueulasse. Ensuite, vous avez une boîte, bah, pareil, qui me hérisse le poil. L'autre, c'est Slanesh, ça c'est Tsinch. Et c'est deux divinités du chaos que j'ai jamais pu blairer. Ce côté un peu. Enfin, c'est pas ma tasse de thé, on va dire. Désolé hein, pour le ou. Non, c'est pas ma tasse de thé. Alors, c'est pas un côté féminin. Hein. Je fais des sœurs de bataille. Donc, non, j'ai pas de problème avec les dames. Hein, aucun. Mais voilà, c'est ce côté un peu bariolé. Voilà, ce côté gna gna, ma gna gna, genre mon cul, non, ça c'est vraiment, c'est au-delà de ma capacité d'acceptation ou d'acception, donc je dis non, ça niette. Pareil, mais je dirais que au moins c'est des figures humanoïdes, voilà, mais le look vraiment,
t'as l'impression de te balader dans le bois de Boulogne, quoi. Ah, mais ça cadre bien avec, voilà, les plaisirs interdits. Bon, très peu pour moi. Et là, on arrive avec, à l'opposé, c'est du corne, c'est, voilà, on reconnaît le signe de corne. Voilà, ici, on n'est pas là pour faire dans l'hédonisme le petit doigt en l'air ou aller prendre le thé comme ça. Bonjour, bonjour tout le monde. Non, ici, on est là pour foutre sur la gueule, défoncer des crânes, couper des guiboles, enfoncer ça dans le rectum s'il le faut, ou avec les bouts coupants, ça rentre mieux. Non, voilà, ici, c'est du guerrier badass, c'est du guerrier qui est pour trancher dans le vif du sujet. Là, c'est ok. Donc, le problème de cette boîte, c'est que, ouais, super, bleu, bleu. Voilà, deux trucs dégueulasses. Donc, clairement, je ne mettrai pas 80 € dans cette boîte-là. Et c'est dommage parce que je perds ces deux boîtes. Alors, vont-ils sortir en individuel? Auquel cas, en tout cas, je pourrais prendre celui-là parce que entre les deux, je préfère celui-là. Je sais pas, mais en tout cas, là pour moi, c'est vraiment totalement impossible d'acheter l'ensemble parce que il y en a deux que je foutrais directement à la poubelle. Donc ça ne le ferait pas. Là, on arrive à l'ordre. Et dans l'ordre, là, c'est encore un cas encore, bon, pas trop particulier parce que on est dans quelque chose qui est plutôt acceptable. Alors, ça va du très bien, waouh, je suis en admiration devant. Voilà. Et là, typiquement, moi, j'aime. Voilà. Très classique. Ça, c'est un groupe de chasseurs de sorcières. Je vous parlais l'autre jour de l'équivalent de Necromunda, c'est-à-dire à des équipes qui se battaient en ville. C'est pas Necromunda, je me rappelle plus comment s'appelait ce jeu. Mais voilà, c'était des équipes d'une petite dizaine de personnes et il y avait typiquement ce genre de truc. Mais je trouve les personnages crédibles, ils ressemblent à un inquisiteur, putain, voilà. Puis voilà, Warhammer Battle, total Warhammer Battle, voilà, un petit flingue, une hache, le mec avec voilà son arbalète pour tuer un vampire, lui pour décapiter un vampire. Eh ben franchement, ça colle tout à fait avec la thématique d'une petite équipe de vampires. On est là pour éradiquer l'hérésie, éradiquer le mal, éradiquer les morts. Voilà, ça franchement, ça me parle beaucoup. Puis en plus, il y a deux chiens et j'aime les chiens. J'aime les chiens. Et puis j'aime les gros chiens. Ça, c'est des matins, c'est des dogs, c'est des chiens de combat. C'est pas des trucs que tu mets dans ta poche, hein, et puis qui tire à la langue. C'est pauvre. Enfin, j'adore les dogs, mais les dogs, à force de les sélectionner, ça devient des chiens qui sont malades à la naissance jusqu'à leur mort. Donc, pitié, n'achetez plus de dogs, c'est des chiens qui souffrent. Achetez des bâtards, parce que les bâtards, au moins, ils ont des gènes, ils se renouvellent et ça fait des chiens heureux. Les bulldogs ne sont pas des chiens heureux et les bulldogs français ne sont pas des chiens heureux. Pardon pour cette intervention, c'est le cœur qui parle. Là, voilà le sujet qui fâche. Alors, vous connaissez mon amour des arbres hein, dans Warhammer, enfin comment dire, dans le jeu là avec les chars, je passe mon temps à dégommer tous les arbres. Alors, bon, je vais être clair, j'aime pas, mais ça ne provoque pas en moi les réactions que provoquent les deux autres équipes du chaos qui me font dégueuler. Là, je vais dire, c'est de l'elfe sylvain. Et l'elfe sylvain, ça a toujours été un peu spécial. Là, c'est super spécial parce qu'en gros, c'est à moitié arbre, à moitié homme. J'avoue que cette fusion un peu bizarroïde, c'est pas quelque chose qui m'excite particulièrement, hein. Donc, désolé, mais c'est pas trop mon truc. Et puis, mais intrinsèquement, c'est pas quelque chose de dégueulasse. Voilà. On va dire, ça a son caractère, ça a son look and feel. Clairement, si je devais faire, après on me disait tu fais une armée d'AOS chez les gentils, clairement c'est pas ceux que je vais choisir en premier, hein. Ceux que je vais choisir en premier, ils sont là, voilà, c'est eux, c'est Cities of Sigmar. Je les prendrai pas, clairement, et puis c'est pas eux que je ferai. Mais on va dire que dans un ensemble, ça passe.
J'aime pas trop, j'aime pas le look and feel, mais on va dire que bon bah si il y a juste ça, pourquoi pas. Et puis il y a son voilà, ce mélange humain-arbre, ça, c'est cette tête complètement désaxée. On a l'impression que la tête est sur le côté de l'arbre. C'est pas quelque chose qui me fait triper, hein, franchement, c'est. Mais bon, c'est pas quelque chose qui me fait gerber non plus. Les nains. Alors, les nains, c'était pas franchement l'unité, mais en les voyant de près comme ça, voilà, il y a quelque chose que, s'il y a quelque chose que j'aime chez les nains, c'est quand les nains, ils ont une putain d'armure. Ils sont engoncés dans une armure. Quand ils ont, voilà, du flingue, du gros flingue, et quand on voit, on sent le métal, on sent l'acier. Et là, il se sent, voilà, le mec, il a un gros tromblon, et puis il a une armure sur les mains, sur les pieds, sur la tête, sur les épaules, partout, il est littéralement carapassonné dans une grosse, grosse armure. Le chef, pareil, un pistolet, une épée, et il n'est pas là pour rigoler, il est là aussi pour trancher. Lui, il a une espèce de Gatling, mais pareil, il est complètement armuré, il est complètement engoncé dans sa grosse armure de plate qu'on devine une armure lourde. Et celui qui est le plus, entre guillemets, légèrement équipé, c'est lui. Et on se demande presque si c'est pas une espèce d'armure énergétique tellement c'est dessiné un peu bizarrement. Mais les pieds sont armurés, sûrement pour tenir cette espèce de lance-flamme géant. Non, c'est vraiment très sympathique. Et lui, voilà, avec sa petite, on va dire, son petit ballon, sa petite montgolfière personnelle qui lui permet d'avancer, j'imagine, plus rapidement que le reste de ses confrères, eh ben, ça a de la gueule. Bref, moi j'aime les nains. Euh, J'adore les nains. Quand je faisais des jeux de rôle, j'étais un prêtre nain, ou un guerrier nain, ou un paladin nain, mais j'ai toujours joué des nains. Et puis parce que ça me permettait de dire dans mon descriptif, j'aime pas les elfes. Voilà. Ça, c'était tout. Ça valait tout, franchement. Et la dernière équipe, il s'agit d'elfes, mais c'est des hauts elfes. Et les hauts elfes, c'est différent. Parce que les hauts elfes, ils ont des armures. Parce que les hauts elfes, ils sont classe. Parce qu'ils ressemblent à quelque chose, pas comme les autres, voilà, là qu'on a l'impression qu'ils sont sortis de leur forêt à la con. Non, ils ressemblent à quelque chose. Ça ressemble à une armée. Il y a des archers. Bon, la pose, elle n'est pas très cool. Ça fait un peu éthéré, comme ça. Vous avez là un gros marteau, voilà, pour... excusez-moi, monsieur le nain, je vous ai écrasé les pieds. Voilà, mais au moins, c'est fun. Là, vous avez un magot. Là, on se demande encore une fois pourquoi. Pourquoi il prend une position. Voilà, c'est ça le côté un peu chiant des elfes. Ce côté un peu... Mais bon, c'est supportable. Et c'est plus que supportable, c'est agréable à regarder. Et puis, voilà, ça me rappelle le maître des épées de Heut. Donc, des gens avec une arme à deux mains qui sont capables de dérouiller une armée entière à eux tout seuls. Là, c'est la classe. Là, on sent que c'est le combattant d'élite léger. Et là, c'est le combattant d'élite lourd. On sent que là, il y a de l'armure. C'est plus armuré, on le voit ici. Là aussi, il y a un peu d'armure, mais on sent que c'est celui qui va être un peu plus agile. Et là, vous avez celui qui va vous piquer le cul à 1000 mètres, là. Voilà, le fameux sniper. Et bon, eh ben, c'est cool. Et putain, les bases, mais elles sont superbes. Alors, je sais pas si c'est des bases qu'on va trouver dans la boîte, mais elles sont magnifiques. Donc, cette boîte-là, j'adore. Je vais dire quelque chose de terrible. J'adore. J'adore. J'aime bien. J'aime bien. Donc oui, là, 80 euros. Bon, je vous rappelle que là où je les paye, c'est moins que 80 euros. Oui, 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 là, c'est cool. C'est cool, ça c'est beau, c'est joli. Et puis je vous rappelle, 140 euros. Et là, vous le payez 80 euros. Ok. Hein? On est d'accord. Donc 140 euros. Donc là, c'est... Alors, je parle pour moi. Il y a des gens qui vont peut-être trouver ça dégueulasse, qui vont pas aimer ça, et qui vont pas aimer ça, qui vont... Et qui, au contraire, vont trouver les mecs du chaos génialissimes. Je parle pas de ça. Chacun voit midi à sa porte.
Mais en tout cas, en ce qui me concerne, ça, je vote oui. Un grand oui. Donc, hop, on va le remonter à côté de du jardinier de grand-père. Le truc Itzel, on s'en fout. Destruction, on s'en fout. Chaos, on s'en fout. Destruction, oui, bon, on s'en fout aussi. Et on arrive au revenant. Et là, c'est la boîte miraculeuse. C'est vraiment la boîte, elle est comme la boîte de l'ordre. C'est la boîte euh, auquel je trouve tout, la grâce partout, la magie partout, des figurines superbes partout. Sauf une, mais qui est tout à fait, on va dire, viable à mes yeux. Ok, on va regarder. On commence avec les Night Gaunt. Alors, je crois que c'est les Night Gaunt, hein. Voilà. Donc, c'est des fantômes. C'est des fantômes, des êtres éthérés. Et voilà, c'est plutôt sympa. Les figurines sont plutôt sympas. Voilà, vous avez le mec qui traîne son épée, là, qui l'a fait racler sur le sol. Il y en a un deuxième, voilà, il traîne une espèce d'enclume sur le sol. Donc on imagine très bien le gars qui se balade dans un château hanté ou sur un terrain de bataille. Ouh, ils arrivent. Ah là là, non, ça me fait rire. Voilà, donc c'est bien. Ils sont sympas, ils sont cool, ils sont bien peints. Moi, j'aime beaucoup. Alors, j'ai pas dit j'adore, mais j'ai dit j'aime beaucoup. C'est bien fait. On est tout à fait dans le mood mort. Ça, c'est les morts vivants, mais c'est des fantômes. Voilà. En fait, il y a les quatre grands types de morts vivants. Les fantômes, les revenants, hein. Vous avez ensuite, eh ben, ça. Muy bien, muy bien. Putain, ça, c'est trop la classe. Ils sont juste magnifiques. Alors là, franchement, moi, je tombe en pamoison quand je vois ça. La vampire, elle est canon. Elle est merveilleusement belle, élégante. Voilà, on sent voilà, la maîtresse femme, celle qui va te donner du fil à retordre. Ça, c'est magnifique. C'est une figurine, elle est magnifique. La, 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 la- son allure, voilà, on sent quelqu'un qui est puissant et qui jauge, j'imagine, un adversaire. Celui-là, regardez ça, la classe. Franchement, c'est magnifique. Voilà, pareil, là, on a l'impression qu'il est en train d'invoquer un esprit, de lancer un sort, il a la main comme ça. Vous pourriez très bien faire un petit effet, la fumée qui sort là de la paume, comme ça, c'est juste magnifique. Ou alors c'est le mec qui dit allez, viens si tu l'oses. Lui, là, pareil, un espèce de marteau à deux mains, là, est-ce que ça va jusqu'au sol? Oui, on dirait bien que ça va jusqu'au sol. Une armure, totalement armurée, là aussi, j'ai oublié de préciser, il a une armure complète, là aussi, la charmante personne. Et celui-là, un personnage avec des ailes, ça n'a pas l'air d'être un vampire. Une gargouille, mais une gargouille, c'est un personnage féminin. Donc est-ce un personnage féminin? En tout cas, il a trop la classe aussi. Enfin, ces trois personnages, c'est la quintessence de la classe. Et le l'être ailé derrière, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est juste magnifique. C'est vraiment, à mes yeux, les plus belles figurines. Elles sont vraiment trop classieuses. C'est juste, rien que pour ça, franchement, je le prendrais. Ensuite, on arrive aux Osiarks. Alors là, c'est l'ambiance made in North Africa, et plus exactement l'Égypte. Et là, bah là aussi, c'est plutôt pas mal. Même si j'aime beaucoup moins, on va dire, le design des figurines, on dirait que voilà, on dirait que c'est des os qui ont une armure d'os. Ça fait un peu bizarre. Mais en même temps, ça donne un genre. Mais je suis pas fan. Mais j'aime bien quand même. Mais c'est pas, voilà, je trouve, par rapport à celui qui est au-dessus,
clairement, ici, là, je suis en pamoison, hein, je suis, ah, j'ai la bave aux lèvres. Ici, non, j'ai pas la bave aux lèvres. Mais je trouve que les figurines sont plutôt sympathiques. Et enfin voilà, ce qui sort surtout du lot, c'est cette grande figurine, cette grande hache, là, ce que vous voyez là, enfin, ce qu'on devine être, c'est des os de la colonne vertébrale, c'est quelque chose d'assez grandiose. Cette figurine-là, elle est superbe. Les autres sont plutôt sympathiques, mais voilà, mais j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup. Donc, j'aime beaucoup, j'adore énormément, je kiffe trop, j'aime beaucoup. Et le dernier, c'est celui qui est le plus, on va dire, le plus discutable à mes yeux. Alors, il y a une raison principale. Je ne suis pas fan, on va dire, fan de ces morts-vivants. Hein, voilà, voilà. C'est des, comment dire, voilà, c'est pas le truc qui me plaît le plus, hein, voilà, parce que pour moi, c'est pas vraiment des morts-vivants, c'est des ghouls. Et les ghouls, la ghoul, c'est pas un mort-vivant, c'est un être qui vit près des cimetières, c'est un être qui se nourrit de cadavres, et c'est parce qu'il se nourrit de cadavres que son corps dégénère et qu'il devient un être sauvage qui dévore les passants. Mais enfin, dans cet aspect mythologique ou dans Donjons et Dragons, la goule, pour moi, c'est pas un mort-vivant. Alors après, bon, on va dire que plus il dégénère, plus il se rapproche, on va dire, du mort-vivant, ne serait-ce que d'un point de vue physique. Avec des gueules comme ça, tu le vois dans la rue, tu vas pas lui dire, ouh là là, vous avez pas lui dire, ouh, vous semblez un peu pâle. C'est voilà, ok. Donc on va dire sa transformation le transforme peu à peu en mort-vivant. Mais pour moi, c'est la goule, c'est plutôt quelqu'un, voilà. Alors les figurines sont sympathiques, mais c'est vraiment pas celles qui me plaisent le plus. Mais je n'ai pas de problème avec eux. Donc moi, je vote ok pour ça. Et hop là. Donc voilà. Là-dedans, il y avait autre chose. Règles. Voilà. Il y a pile de rivaux, fureur téméraire et ravage et ruine. Donc, hop, on va regarder. 22,50 €. Donc, céder à l'atmosphère agressive de garde-braise avec cette pile de rivaux pour Warhammer Underworld. 33 cartes concentrées sur le style de jeu frappe. Voilà. En tant que pile de rivaux universelle peut être utilisée par n'importe quelle bande. Voilà. Donc, bon, ce qu'il faut savoir, c'est en gros, bah, vous avez le choix finalement d'avoir d'autres piles de jeux que vous allez pouvoir prendre. Hein. Donc, patapoum, voilà, viser le sommet, marquer ceci à une phase de fin si le total des carrés gna gna. Et puis, donc là c'est la boîte, voilà, ok, bon bah écoutez, c'est cool. Donc, dans ce jeu, et si je me rapporte à ma société préférée, qu'est-ce que... Voilà, eh ben, 80 € vendus, avec moins 20%, ça fait 64. 2 fois 64, plus les deux decks de cartes, vous en avez pour 169 € et on économise 40 €. Alors déjà que on économise 50 € plus 40 €, ça devient intéressant. Et bon, on pourrait presque prendre une troisième, mais là, je vais plutôt me restreindre là-dessus. Donc, je vais commander la boîte de base, hein, pas chez eux parce qu'il faut qu'ils la commandent. Donc, j'ai mon deuxième site, là, en fait, dire ma roue de secours, sur lequel bah, je vais commander cette petite... voilà. Et bah écoutez, je ferai un déballage. Alors ce qu'il faut savoir, par contre, c'est produit livré à partir du 7-12. Hein.
Et quand vous regardez les précommandes, voilà, donc tout ça. Ah, ben j'avais oublié. Ah, bah oui, ben, ils n'ont pas les jardiniers de grand-père. Ils ont déjà été tous pris. Vous voyez, sur commande, ça veut dire qu'ils ont déjà été tous ratiboisés. Alors, par contre, je voulais voir quelque chose. Age of Sigmar, Warhammer 40 000, Adeptas Sororitas. Voilà. Donc 152 € avec les économies. C'est produit livré à partir du 29-11. Donc le 29-11, je ne sais plus quand c'est la semaine prochaine. Donc ça part vendredi. Donc samedi, dimanche, lundi, mardi, ça sera sûrement au cours de la première semaine de décembre. Une semaine chargée pour moi parce que le 2, je suis à Necker, le 6, je suis à Necker, le 2 pour un bilan sanguin et une échographie rénale, et le 6, c'est pour voir mon médecin traitant. Voilà. Et pour fêter accessoirement mes 41 ans de greffe. Voilà, donc bah écoutez, je suis plutôt content. Vraiment, là, on va dire que Humberguard, alors je connais pas du tout, hein, mais ça m'a l'air d'être un système de... Alors, j'ai oublié, voilà, les bandes de garde-braise, en fait, c'est tous les unités. Par exemple, si vous avez déjà des unités et que vous vouliez les mettre à jour, bah, soit vous pouvez bah, acheter ça, vous aurez tous les decks des anciennes unités. Voilà. Donc là, ça fait 2 boîtes de base, avec Nurgle, c'est ce que je disais. Donc avec Nurgle, le Papy Nurgle, on a, comment ça s'appelle? Je voudrais revenir en arrière. Voilà, avec Papy Nurgle, le jardinier de grand-père, et la matsoire Titzel. Et puis les autres, ça fait donc, j'avais dit 4 4 x 4, 16, 17, 18, 19, 20 avec les deux troupes qu'on trouve dans la boîte de base. Alors, j'ai oublié de dire, mais dans la boîte de base, bah, en fait, pas, vraiment, j'aime pas trop, quoi. Eux, j'aime pas parce que, bon, c'est les Space Marines d'Age of Sigmar, et j'en ai soupé des Space Marines parce que je trouve ça chiant d'avoir à chaque fois ouais, une boîte de base avec des Space Marines. Ah, c'est chiant, c'est chiant. Et puis voilà. Et je trouve pas ça très grisant de dire oui, je commande une bande de rats. Moi, quand on parle de rats, on parle de rats galeux, on parle de voilà, c'est jamais très glamour, hein. Voilà, c'est pas mes préférés. Mais entre les deux, bon, bah, je dirais quand même ceux-là parce qu'ils ont de la gueule, ils ont des armures, c'est des armures en or, bah, c'est des gros bourrins, donc voilà, ça va le faire. Euh, mais voilà, c'est surtout que là-dedans, il y a 7 figurines, 3 et 5. 4 et 5, pardon. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Voilà, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, bah, une journée riche en rebondissements, si j'ose dire, parce que il y a beaucoup, beaucoup de nouveautés. Et puis, ben, ouais, c'est quand même, on va dire, ça part, ça dépote pas mal. Donc, ben, prochainement, ben, j'essaierai de faire une petite présentation du jeu de base quand je vais le recevoir. Je dois enfin, pour des raisons personnelles, on va dire que je vais le commander euh, le. Je suis au boulot le mercredi et le jeudi. Je vais le commander le jeudi matin avant de partir. Pourquoi? Bah parce que le jeudi, ils vont l'envoyer le soir. Ça va arriver soit le samedi matin, soit le lundi matin. Voilà. Et comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, là, le livreur qui m'a livré le colis avec ma figurine, et puis voilà, hop, 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 hop. Action d'abordage que je suis en train de lire. Il est passé à 7h15 alors que j'étais toujours en train de pioncer. Et il m'a dit, c'est Noël. Et oui, c'est Noël. Donc en ce moment, les cadeaux, ben, ça défile, ça défile, ça défile.
Donc ben, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Alors bon, je parle de moi, mais je partage avec vous mes centres d'intérêt. Et puis voilà ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Et si j'aime beaucoup le chaos parce que j'avais une armée du chaos à la fois dans Warhammer 40 000 et à la fois dans Warhammer Battle. Et pour rappel, dans Warhammer Battle, l'armée du chaos, ça a été ma première armée. Tout simplement parce que les unités dans le jeu coûtaient très cher et donc il fallait avoir très peu de figurines. Et comme j'avais pas de pognon, bah c'était bien pratique. Une petite armée qui coûte cher en points, mais qui coûtait cher aussi, voilà, mais pas trop cher à l'achat, quoi. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de figurines. Donc voilà, en tout cas, moi, Warhammer Underworld, ça me permet d'intégrer l'univers d'Age of Sigmar sans avoir à, on va dire, acheter bah, plein de choses. Et puis, bah, par exemple, si je regarde le prix, là, voilà, du panier, 170 euros, bah, c'est grosso modo la boîte de 152 euros là, pour en même temps vous avez je sais pas combien 40 figurines, vous avez 40 une quarantaine de cartes, voilà, donc moi je trouve ça plutôt sympathique. Et ce que je vais faire, voilà, il faut donner, donc moi je mets pour AS miniature, je fais ça, AS miniature, Wargame Room, c'est un mec qui me fait bien rigoler. Piece de Squig Earth, j'aime bien aussi. C'est voilà. Wally Walou, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Ciao, ciao.